Salut à tous et bienvenue sur SFAM News. Ça fait un petit moment depuis la dernière vidéo, j'en suis désolé. On a repris quelques activités dont l'édition d'un magazine L'Aquarium à la maison, si vous n'avez pas suivi. Donc le magazine existe depuis 20 ans et depuis cet été, nous sommes à la tête de l'édition du magazine. Avec notamment pas mal de nouveautés, dont une partie récifale qui est plus développée qu'auparavant. Donc un magazine qui est de plus en plus généraliste. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est la Reef Wave 25 de chez Red Sea, que j'ai depuis un mois dans mon aquarium, donc dans le Red Sea 170. Et c'est l'occasion pour moi de faire un retour sur ces un mois d'utilisation et un tuto sur comment initialiser son installation sur l'application. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, les Reef Wave de Red Sea existent en deux modèles, la 25 et la 45, qui ont un débit maximum de 7500 et 15 000 litres/heure. Ici, dans cet aquarium-là, la 25 suffit amplement. Et elles utilisent la méthode Gyre, donc le concept Gyre, donc avec deux hélices de part et d'autre du corps qui envoient indépendamment le flux d'eau, donc grâce à un système de rotation des cages de sortie de l'eau. Donc c'est la première fois que j'utilisais une pompe de ce genre-là et franchement c'est surprenant. Il faut s'y habituer au début pour régler. C'est pour ça que Red Sea conseille d'abord d'utiliser le boîtier de pilotage pour essayer les 5 modes pré-réglés. Et après, vous pouvez bien entendu régler le débit maximal de ces modes-là en sachant que le minimum reste à 10%. Pour le contrôle, c'est très simple, vous avez le bouton menu sur la droite du boîtier. Il vous suffit d'appuyer dessus pour faire déplacer l'indicateur rouge qui indique sur quel mode vous êtes, jusqu'à obtenir le mode que vous voulez. Et une fois que vous êtes sur le mode que vous voulez, vous appuyez sur la grosse molette au milieu. Les LED qui sont autour vont clignoter et vous réglez par palier de 10% la puissance maximale de brassage. Je vous propose de passer au vif du sujet, c'est-à-dire l'initialisation sur l'application ReefBeat qui permet de contrôler les pompes, mais également l'éclairage comme je vous avais déjà montré précédemment. Donc pour cela, il vous faut un appareil connecté, une tablette, un téléphone et une connexion Wi-Fi. Voilà, place au tuto. Vous avez installé ou mis à jour l'application ReefBeat. Maintenant, vous pouvez l'allumer. Il se connecte aux appareils qui existent déjà. Donc là, une Reef LED 90 qui appartient à l'Aquarium Reefer 170. Vous pouvez aller dans le gestionnaire d'équipement. Cliquez sur le petit plus, choisir votre modèle, ici Reef Wave 25. Il vous indique de choisir le mode ReefBeat qui est le dernier sur le boîtier de contrôle grâce au bouton sur le côté droit. Puis de cliquer quelques secondes sur le bouton en dessous du boîtier, en dessous de la roue indiquant le réseau Wi-Fi. Et une fois qu'elle clignote, vous pouvez aller dans les paramètres de votre téléphone, réglage Wi-Fi, sélectionnez le réseau qui correspond avec l'indication RS pour Red Sea Wave 25 ou 45 et votre numéro de série. Le mot de passe est normalement password, là il était enregistré, mais c'est le mot de passe password qui est par défaut configuré dans les appareils. Et vous pouvez ensuite retourner sur l'application ReefBeat. Il cherche alors les différents réseaux Wi-Fi auxquels il pourrait connecter la Reef Wave. Donc ici mon réseau domestique apparaît. Il faut taper le mot de passe. Il cherche alors à se connecter. Il indique qu'il est connecté et cherche une mise à jour du dernier firmware sur l'appareil correspondant. Une fois que la mise à jour est faite, donc il n'y a plus les traits qui clignotaient en haut à gauche, vous cliquez sur suivant et vous pouvez renommer votre équipement. Il vous propose de choisir parmi un type de brassage par défaut au lancement après la connexion de l'appareil. Donc là, servez-vous de votre expérience par rapport au contrôle que vous avez fait au début avec le boîtier pour vous familiariser et placer correctement votre pompe. Donc moi, je sais que
une mode uniforme qui correspond à des vagues simples me convenait. Donc une fois connecté, la pompe apparaît dans le menu qui correspond à votre aquarium. Vous pouvez sélectionner et aller directement dans Calendrier. Dans ce calendrier apparaît votre programme journalier avec les heures de début de chaque programmation, la direction en sachant que la pompe peut fonctionner en sens direct ou en sens indirect. Et vous pouvez ajouter au fur et à mesure ou modifier au fur et à mesure les différents types de brassage. Donc là, mode uniforme qui correspond à des vagues classiques en marche avant, enregistré. Et ainsi de suite, vous pouvez créer autant de programmes que vous voulez. Là, à partir de 3h15 le matin, vous pouvez faire passer en mode vague uniforme en marche arrière, ajouter, et ainsi de suite. Si vous voulez créer un mode de brassage particulier, vous pouvez aller dans la bibliothèque où apparaissent les différents programmes existants dans l'application, en sachant que donc mode uniforme correspond à des vagues régulières, mode aléatoire avec des vagues à puissance variable entre le minimum qui est toujours de 10% et le maximum que vous pouvez régler, un brassage constant, des paliers qui fluctuent entre le brassage minimum à 10% et le maximum que vous voulez régler avec un nombre de paliers entre ces deux valeurs extrêmes que vous pouvez définir, et le mode surface qui permet d'avoir des vagues régulières avec une fréquence beaucoup plus soutenue. Enfin, donc là c'était un programme que je m'étais créé lors de ma première installation et qui se fait grâce à l'option créer le vôtre. Donc vous pouvez ajouter, choisir un mode de base, donc là mode surface, donc les vagues courtes. Vous pouvez choisir la fréquence de pulsation, donc c'est le mode qui permet d'avoir des courtes fréquences de vagues. On a choisi une fréquence de 1 seconde, set time, la puissance maximum, que vous pouvez ajuster grâce à la molette comme sur le boîtier, et vous pouvez l'enregistrer sous un nom. Et il vous indique si vous voulez remplacer le mode actuel par celui-ci. Donc voilà, Shortwave que je viens de créer vient d'être installé ici. Donc ça c'est vraiment toute l'utilité d'avoir un appareil connecté, ça vous permet de modifier à votre guise, de créer un programme qui correspond à votre aquarium. Et en fonction de la vie de cet aquarium, par exemple, vous pouvez mettre une période où le brassage est coupé pour un entretien régulier, baisser la puissance des brassages lorsque vous nourrissez vos coraux ou vos poissons, etc. J'espère que ce tuto vous a plu. Maintenant, concernant les retours sur un mois d'utilisation, donc comme je vous le disais, c'est une pompe particulière avec cette méthode Jailleur. Mais une fois qu'on s'y habitue et qu'on trouve les bons réglages, c'est vraiment un bon type de brassage, ça change beaucoup. Là ici, vous la voyez peut-être, elle est juste là-haut derrière, avec donc la tête vers le bas qui tape directement sur le pilier, et la tête vers le haut qui tape vers la colonne de surverse, donc qui permet de brasser les SPS vers le haut, et un courant plus doux vers le bas qui plaît notamment beaucoup aux Euphilia et aux différents LPS qui sont sur le bas. Pour ce bac là, j'ai opté pour un brassage en mode vague et en mode vague de surface, donc il se distingue par le temps de pulse notamment. Avec une puissance maximale de 40%, au-delà ça devient compliqué à gérer au niveau des différents courants, avec un courant qui devient trop violent. À la première utilisation, on peut observer un petit bruit au début de vibration, mais avec quelques heures, le tampon qui fait la jonction entre la pompe et la vitre travaille, s'assouplit un peu et les vibrations s'atténuent. Par contre, sur un verre de 10 mm au-dessus de 60%, on peut entendre une légère vibration, mais ça ne convient pas à des aquariums d'un si petit volume. Et je me dis que comme j'ai eu la même observation sur un verre de 10 mm, attendre quelques jours que le tampon travaille, ça doit également être le cas sur un verre plus épais avec une puissance plus forte. Côté point positif, j'apprécie beaucoup les filets de protection sur les cages pour éviter que les stomatella, les asterina, les Vallonia, les escargots aillent se prendre dans le rotor et risquent de les endommager et de provoquer un bruit désagréable.
Donc ça, c'est vraiment un grand point positif. Au déballage, d'ailleurs, je me demandais ce que c'était, mais après un coup d'œil sur la notice, on se rend vite compte à quoi ça sert. Et c'est très utile. Et ça permet un nettoyage également plus facile de la pompe. Il suffit de la sortir de l'eau, retirer les filets et les passer sous l'eau, remettre en place et votre pompe est propre. D'ailleurs, le démontage est facile grâce à un code couleur sur les joints, donc ça c'est top. Vous pouvez voir les photos d'ailleurs dans l'article. Niveau fonctionnalité qui est sympa, c'est également la possibilité de programmer les différents modes donc tout le long de la journée comme je vous ai présenté dans le tuto. La partie en deux techs qui permet d'avoir un brassage différent ici en bas et en haut, mais si vous la mettez à la surface, à droite et à gauche par exemple, brassez plus un massif avec beaucoup de SPS en haut et orienté différemment vers le bas pour un courant plus doux pour les LPS et les coraux mous par exemple. Voilà ce que je peux vous dire sur la Reef-Wave 25 que j'ai en test depuis un mois, j'en suis vraiment satisfait. Ça permet d'avoir un courant pulsé assez puissant et discret grâce à son implantation ici verticalement, horizontalement suivant votre aquarium. C'est vraiment une pompe qui peut s'utiliser dans différents cas. Donc pour reprendre les bonnes habitudes, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et également à suivre nos aventures sur la page L'Aquarium à la maison. Je vous dis à bientôt sur SFL News.